Cette vidéo me choque. J'arrête pas de pleurer en fait. Je suis arrivée cette nuit, comme vous le savez, à New Delhi et je suis extrêmement choquée en fait de la vie. Normalement, je dois rentrer le 4 novembre et je suis tellement choquée et angoissée en fait que je me suis dit que j'allais partir, donc j'ai appelé Air France, partir le plus tôt possible. J'ai appelé mon école de yoga aussi pour leur expliquer ma situation. Ils m'ont dit qu'une fois là-bas, je serai entre de bonnes mains et que ça ira. Donc j'ai beaucoup angoissé. En fait, tout s'est mal passé depuis mon arrivée. Le fait que je me fasse autant arnaquer, c'est une chose. Le fait que le temps soit lourd, que j'ai mal à la tête, c'est autre chose. En fait, vraiment, ce qui m'a paniqué, c'est le fait que la vie d'une femme n'a aucune valeur ici, ni aucune considération. C'est-à-dire que là, dans New Delhi, il n'y a pas de femmes. Il y a peut-être des filles, des enfants, j'en ai peut-être vu 2 tout à l'heure. Il n'y a pas de femmes. Et toi, en fait, dès que tu sors, t'es vraiment regardée comme une femme, en fait. Comme une femme ici. C'est inexplicable quand on l'a pas vécu. C'est le fait de se dire, en fait, tu peux crever là, genre tu peux tomber là. Il y a personne qui va te ramasser parce que les gens ne comprennent pas forcément. J'ai vu beaucoup de personnes totalement droguées, dans un autre état, dans les rues. Il n'y a pas la même conscience de la vie, la même importance donnée à la vie. Je me suis fait arnaquer au magasin. J'ai eu l'impression qu'on pourrait me couper la main, en fait, pour 5 euros. Elle dit « J'ai appelé Air France pour partir le plus rapidement possible. J'ai trop angoissé. Mais attends, tu pars à l'autre bout du monde, en Inde, dans une capitale de plus de 30 millions de personnes, pour un stage de yoga et tu t'attends à quoi? Que tout soit comme en Europe? Tu voyages pas. Tu consommes. Tu ne découvres pas une culture, tu veux juste un confort. Ton décor exotique. Voyager, c'est accepter d'être dérouté. Choqué parfois, mais surtout d'apprendre. La vie d'une femme n'a aucune valeur à New Delhi. Mais comment tu peux décrire ça après une nuit sur place? Oui, l'Inde a des vrais problèmes sexisme, de violences faites aux femmes. Mais les réduire à ça en mode, il n'y a pas de femmes dans la rue, donc elles valent rien. C'est simpliste. Et ça nourrit encore une forte vision caricaturale. Est-ce qu'en France, quand une femme subit un fémicide tous les 3 jours, ça veut dire que la vie d'une femme n'a aucune valeur? Est-ce qu'on peut résumer Paris à ça? Non. Alors pourquoi le faire avec l'Inde? Elle me dit, on me regarde bizarrement dans la rue. Mais évidemment qu'on te regarde. Tu es occidental avec ta façon de t'habiller, de te déplacer. Moi-même, quand je pars au Vietnam, en Thaïlande ou ailleurs, avec mon gabarit et mon look, on me dévisage, on me fixe, on me prend en photo. Et alors? Ça ne veut pas dire que tu es en danger, ça veut dire qu'on est différent. C'est l'expérience d'être étranger tout simplement. Certains le vivent quotidiennement en France. Elle dit s'être fait arnaquer dans un magasin, d'avoir eu peur qu'on lui coupe la main pour 5 euros. Franchement, ça c'est le summum du délire. Oui, en tant que touriste, tu payeras plus cher. Comme partout. À Paris, un café à Saint-Germain, tu le payeras 7 euros. Quand un Parisien, lui, connaît les adresses où les cafés sont à 2 euros. Elle dit c'est la précarité. C'est une pauvreté qui voile le cœur. Et ça, c'est typique du regard colonial. La pauvreté vue comme un spectacle. Les gens là-bas, ils n'ont pas besoin de ton jugement poétique. Tu crois qu'en Europe, il n'y a pas de pauvreté extrême? Elle dit qu'elle a mal à la tête à cause de la chaleur. Mais c'est l'Inde! Qu'est-ce que tu croyais? Que New Delhi, c'était Club Med avec la clim partout? Quand tu voyages, tu t'adaptes, point. Tu n'exiges pas que le monde entier se plie à ton confort occidental. On réduit l'Inde à un cliché. Soit c'est le pays du yoga spirituel, pour touristes en quête de zénitude, soit c'est le chaos, la misère et le danger. Mais l'Inde, c'est bien plus que ça. C'est une histoire millénaire, une culture d'une richesse incroyable. Tu ne peux pas résumer un pays à ta première angoisse de touriste privilégié. Mais si tu veux le confort, reste à Center Park.